Savez-vous, madame, que l'on parle de vous et de votre Indiana partout où je me rends? Comme on me demande mon avis, l'époque est ainsi faite que chacun se doit d'avoir un avis sur tout. Je feins le dédain que le moindre grain de papier éprouve pour toute femme écrivain. Dès lors, on se récrit, arguant que vous fumez le cigare, vous habillez comme un homme, et que je serais un sot si je m'en formalisais. J'ai tant besoin d'une épaule, si vous saviez. Est-ce que sinon je bavarderais gentiment avec vous? Je vous crois pour ma fille. Mais pour Meyerbeer, vous êtes injuste. Depuis qu'il est en France, il nous donne des spectacles fastueux. Vous avez vu le succès qu'il a eu ce soir? Engouement les foules. Pardonnez-moi ce jeu de mots, mais le style pompier met toujours le feu au public. Vous êtes toujours aussi sûr de vous. Je suis sûr de mon goût, ce qui est le commencement de la sagesse, pas vous? Ah, ça sont vos fichus pantalons, que voulez-vous? Toute la soirée, j'ai pu sortir avec un jeune dandy. Non, 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 ne riez pas. Pendant ce long, très long grand opéra, pour tromper mon ennui, je me tournais vers vous, et qu'est-ce que je voyais? Un col dur, une cravate, un gilet à boutons. Dans mes bras, Nara. Vous devriez défaillir, vous évanouir même. C'est très à la mode, vous savez. Madame Laissez, mon amour, s'est penché sur vos... s'est penché sur vos... Ah! Je n'arrive pas à déboutonner ce maudit gilet. Dame, pardonnez-moi, je n'ai pas l'habitude de trousser des garçons. Des habits de garçon, si vous permettez. Si j'étais une sorcière, je serais une sorcière inquiète. Vous êtes une sorcière, puisque vous m'avez ensorcelé. C'est vrai. Oh, comme il dit cela. J'ai pensé à vous au moins 2 fois dans la journée. C'est peu. Ma sorcellerie est encore balbutiante. Ah, pour moi, c'est beaucoup. Je ne songe guère aux femmes ailleurs qu'au lit, ayant pour habitude de ne songer au lit qu'en compagnie des femmes. Donc tu ne dors jamais, tu couches. Si vous voulez. Reviens. Non! Non, mais comment osez-vous, monstre, jeter ainsi mon manuscrit? Savez-vous les heures de travail qu'il représente? Y a-t-il donc rien de sacré pour vous? Si! Tous sont vos gribouillages! Si vous êtes venu pour me parler et agir ainsi, monsieur Mérimée, voici ma porte, prenez-la! Ah, Madame Sand, je ne suis pas à vos ordres comme vos gens, vos actrices ou vos enfants! Ah, moi sur mes enfants, je vous tue avec ce stylet! Oh, calmez-vous! Vous savez très bien que vous êtes incapable de tuer quoi que ce soit à part la grammaire française! Sortez, vous dis-je! Non! Cette nuit, n'avons-nous pas soigné nos plaies? Non, le mal reste. Nos corps ne peuvent apaiser nos âmes. Si nous avons une âme. Mais je ne sais plus que penser de toi. Et pire encore, je ne sais plus que penser de moi. Ne pense pas! Dis-leur que tu es malade. Ils m'enverront un médecin, te dis-je. Reste, je t'en prie. Oh, mais pourquoi le maître de requête ne peut-il accéder à la requête de sa maîtresse? Les réputations se font et se défont là comme ailleurs. Opposez-leur la force de la réalité. Rien n'y fait contre les on-dit, toute lutte est inutile. Mais si tu n'avais pas été méchant, je ne t'aurais pas dénigré. Et puis après tout, ce n'était qu'un mot dit en passant. Oh, le mot est devenu bruit, le bruit une rumeur, la rumeur une anecdote, l'anecdote un événement et l'événement un fait avéré. Une Marie que j'ai vue ce matin prétend n'en avoir parlé qu'à Dumas. Innocente que vous êtes. Voulez-vous que je vous démontre comment tout cela s'est agencé? Mes amis, mes amis, mes amis, savez-vous ce que je viens d'apprendre? Mérimée, eh bien Mérimée! Hugo, la plume en l'air, s'impatiente. Il faut encore dans la journée qu'il finisse un roman, commence une pièce en vers, signe des pétitions et faire un enfant à sa femme. Eh bien quoi, Mérimée? Il paraît qu'il a les aiguillettes nouées. Ah bon, fait Hugo, rassuré. J'ai cru un instant que son dernier ouvrage avait du succès. Chez les fonctionnaires, le célibat passe souvent pour une dérive. Et si tu t'y en faire au ministère, on va bientôt penser que tu es attiré par des jeunes et faibles et on va se gausser de toi. Non, mais on se gausse déjà. Et pour une autre raison, tu le sais bien. Bon, allez, dépêche-toi, ta fiancée t'attend. Oh, je t'en prie. Et puis qui dit noce dit banquet. On dînerait d'un festin de crème à la chantilly, de gâteaux gélatineux et douceâtres arrosés de miel de fleurs d'oranger. Les mariés ouvriraient le bal, tout en valsant, tu me jetterais des coups d'œil lourds d'une complicité obscène. Je te sourirais, faisant bonne figure, mais vert de rage. C'est Madame Sand, dirait-on. Ah là, oui là. Et des cancanières à demi gâteuses, chapeautées comme des châteaux forts, auraient des rires rentrés de juments et des gloussements de patates. Tous mes voeux, monsieur Mérimée. Je n'ai pas eu une minute à moi de la journée
et n'ai pas eu le temps de passer à mon appartement. J'ai eu l'esprit plus préoccupé par la cassure de la flèche de la Sainte-Chapelle que par celle de ma liaison. M'en voulez-vous beaucoup? Je suis malheureuse. Je n'ai pas pu écrire une ligne de tout le jour. Vous me bouleversez. Je vous promets que Taisez-vous, je ne crois plus au serment. Mais mon dessein n'est pas de vous faire souffrir. Je sais. Bon, à vous faire ce que nous faisons le mieux ensemble. Je suis nue sous ma robe de chambre, qu'attendez-vous? Il nous reste à faire le plus dur. Écrire le mot fin. Adieu, mon prince du soir. Adieu, Aurore.